c'est aller traquer la maladie. N'attendre pas que les gens rentrent en détresse respiratoire pour les soigner, parce que le détresse respiratoire se complique, surtout s'il y a une comorbidité, le diabète, le cardiaque, les asthmatiques. La sainteté de la ville fait que vraiment, il y a des comportements qui sont difficiles de se défaire de cela. Et on a constaté aussi certains jeunes qui ne croient pas à la maladie, malgré qu'ils sont porteurs de sein. Ils vont jusqu'à aller dans les centres de traitement et essayer de causer avec leurs amis. Donc tout ça, c'est des facteurs que nous ne souhaitons pas pour la dissémination de cette maladie, parce que nous, notre objectif, c'est de traquer la maladie et arrêter la transmission. À Tombouctou, nous pensons que jusqu'au 20 juin, peut-être qu'il y aura des cas, parce que pendant tout le mois de Ramadan, il y a eu les prières collectives, jusqu'à la prière de l'Aïd el-Fitr, où toutes les dispositions n'ont pas été prises. Tombouctou avait plus de 7 points de prière. Dans chaque point de prière, il y avait plus de 1000 personnes. Donc nous pensons que les personnes contaminées pendant cette période vont se manifester d'ici le 20 juin. Et je pense que si la courbe doit fléchir dans la Tombouctou-ville, ça va fléchir à partir du 20 juin. Voilà ce que nous pensons épidémiologiquement. Mais nous devons veiller à ce que l'extension doit s'arrêter très rapidement au niveau aussi des cercles. Cette propagation, nous ne cesserons jamais de répéter. Il faut que la population comprenne que cette maladie, sa gestion relève d'abord d'elle. Bien vrai que nous soignons, nous allons faire de beaux résultats, nous allons guérir peut-être même 100% de nos malades, c'est notre souhait. Mais tant que la contamination va continuer en ville, notre effort ne servira absolument à rien. Parce que nous remarquons chaque fois que nous libérons 15-20 personnes par jour, le lendemain nous recevons 30 malades. Ça veut dire que la chaîne de contamination continue en ville. Et cela relève vraiment de l'autodiscipline, que tout le monde comprenne, qu'on respecte les mesures barrières, qu'on s'auto-isole, en attendant les résultats à ceux qui font les tests, qu'ils restent à la maison, qu'ils portent leur bavette quotidiennement en ville ou à la maison.